Au fil des ans, le dossier hospitalier neuchâtelois est devenu si compliqué qu'il nous a semblé indispensable de le réexpliquer simplement et de le rendre accessible à la population. C'est l'histoire d'un canton qui se déchire autour de ses hôpitaux. C'est l'histoire de promesses et de trahisons, de mensonges et de manipulations politiques. Tout commence il y a plusieurs années, bien avant Acheneux. À l'époque, les hôpitaux du canton de Neuchâtel appartenaient à des communes ou à des fondations. Afin d'y avoir accès, les communes versaient une sorte d'impôt hospitalier dans un pot commun cantonal. Le montant ainsi perçu permettait de financer les hôpitaux. Dans les années 90, l'État a finalement repris le financement sous son aile, déchargeant ainsi les communes de leurs charges hospitalières. À cette époque, c'est la commission d'hospitalisation qui validait les investissements et les rénovations à faire. Le système fonctionnait plus ou moins bien, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie cantonale de gestion des hôpitaux. Chacun faisait comme bon lui semblait. Il y avait des doublons dans certains services. Bref, ce n'était pas optimal en termes d'efficacité et de coût. Michel von Wyss, conseiller d'État, avait d'ailleurs cherché, durant son mandat, entre 1989 et 1993, à réformer tout cela en proposant la création d'un hôpital cantonal à Landeyeux, au centre du canton. Mais son plan était resté dans un tiroir et lui avait même coûté sa réélection. Les années passèrent, et comme dans toute histoire, un événement va venir précipiter le cours des choses. Nous sommes en 1996. Et cet événement, c'est la LAMAL, la loi fédérale sur l'assurance maladie. Une loi censée garantir l'équité en matière d'accès aux soins pour chaque citoyen et permettre de maîtriser les coûts de la santé. C'est tout le contraire qui arrivera. Car en plus de faire le bonheur des sociétés privées d'assurance maladie qui touchent vos primes mensuelles, la LAMAL va être à la source de notre conflit hospitalier. Un des objectifs de la LAMAL était de faire une liste de prestations que l'assurance de base, celle que vous payez chaque mois, devait couvrir, puis de s'arranger pour que le prix de ces prestations soit le plus uniforme possible dans toute la Suisse. Par exemple, s'assurer à terme qu'une séance de physiothérapie à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds ne soit pas plus chère qu'à l'hôpital de Coire. Afin de garantir un prix constant, il fallait donc contrôler celui qui pratiquait la médecine et donc contrôler les hôpitaux. Pour y parvenir, la Confédération demanda à tous les cantons de procéder à une planification sanitaire. Le but est d'obliger les cantons à réorganiser leurs hôpitaux afin de faire des économies. La Confédération fixe aussi des règles que les cantons doivent respecter dans leur planification sanitaire. Seuls les hôpitaux répondant aux critères fixés par la loi LAMAL auront le droit d'obtenir l'autorisation LAMAL. Pour les hôpitaux, il est financièrement indispensable d'entrer dans la planification sanitaire et d'obtenir l'autorisation LAMAL, car sans cette autorisation, l'hôpital n'a pas le droit de toucher d'argent de l'assurance obligatoire lors d'interventions médicales. Pour qu'un hôpital obtienne une autorisation LAMAL et la conserve, il faut premièrement que le canton accepte l'hôpital dans sa planification sanitaire, qu'il soit donc jugé comme étant utile, puis que celui-ci garantisse une assistance médicale suffisante, qu'il dispose du personnel qualifié nécessaire, qu'il dispose d'équipements médicaux adéquats et garantisse la fourniture des médicaments. Pour les autorités du canton de Neuchâtel, Conseil d'État et Grand Conseil, la règle de base est simple. Trop d'hôpitaux ou de services sans patients, ça coûte cher. Et trop de patients sans hôpitaux, c'est un risque. Il faut trouver le bon équilibre. Parmi tous les hôpitaux du canton, il s'agit donc de déterminer ceux qui pratiquent des services indispensables et les forcer à regrouper certains services afin à la fois d'éviter des doublons inutiles, d'améliorer les performances, mais surtout les finances. Ainsi, dès 1996, les hôpitaux neuchâtelois se réorganisent afin d'obtenir cette indispensable autorisation LAMAL.
À partir de 1997, la nouvelle conseillère d'État en charge de la santé, Monica Dussong, et les hôpitaux se mettent à réfléchir ensemble à la meilleure répartition des missions. En décembre 1999, un rapport d'information du Conseil d'État propose une planification sanitaire. Quel hôpital devra faire quoi? Ce rapport propose que 8 hôpitaux neuchâtelois obtiennent des missions LAMAL pour les soins physiques. L'hôpital de la Chaux-de-Fonds, l'hôpital Cadolles-Pourtalès à Neuchâtel, l'hôpital de la Providence à Neuchâtel, l'hôpital du Locle, l'hôpital de Landeyeux au Val-de-Rue, l'hôpital La Chrysalide à la Chaux-de-Fonds, l'hôpital de Couvet au Val-de-Travers et l'hôpital de la Béroche. La volonté de Monica Dussong est de construire un système neuchâtelois de santé plus équilibré, mieux intégré, axé sur le travail en réseau et la complémentarité des institutions. Ce qu'avait proposé Michel von Wyss 6 ans auparavant, même avant l'existence de la LAMAL. Le rapport propose une répartition des missions. Certains hôpitaux seront des établissements de soins aigus et d'autres des centres de traitement et de réadaptation, CTR. Nous faisons une petite parenthèse, car une précision s'impose. Un hôpital de soins aigus est un hôpital où l'on prend en charge le traitement hospitalier de maladies aiguës ou d'accidents. L'hôpital de soins aigus est donc au minimum équipé de soins intensifs, d'un centre d'urgence et d'un bloc opératoire. Les soins aigus sont les soins durant une période limitée dans le temps, en général jusqu'à 60 jours. Par exemple, en cas de maladie ou suite à un accident, vous vous retrouvez hospitalisé et vous avez besoin d'un traitement médical durant une période de 1 à 60 jours. Vous êtes en soins aigus. Une fois passé ce cap de soins aigus, vous avez 2 possibilités. La première est que vous alliez mieux et quittiez l'hôpital. La seconde est que vous ayez besoin de soins supplémentaires, que l'on appelle des soins de réadaptation. Vous pouvez bénéficier de ces soins chez vous ou dans un centre spécialisé que l'on appelle Centre de traitement et de réadaptation, CTR. Fin de la parenthèse. La répartition proposée par le rapport de la planification sanitaire neuchâteloise est la suivante. Le Locle, la Béroche et Landeyeux seront spécialisés dans les suites de traitement et la réadaptation, CTR. La Chrysalide dans les soins palliatifs, qui sont les soins pour les personnes en fin de vie. Il est prévu de conserver un hôpital de soins aigus à Couvet en raison de l'éloignement géographique de la population desservie et de spécialiser l'hôpital de la Providence dans certains types de pathologies pour le rendre complémentaire à l'hôpital Pourtalès et, enfin, de répartir les missions entre les hôpitaux de soins aigus des villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Le projet de planification est accepté par le Grand Conseil et on entame la réorganisation. Rappelons qu'à l'époque, chaque hôpital est encore géré de manière indépendante par les communes et les fondations. Cette situation ne convient pas à Monica Dussong. Pensant que la multiplicité des propriétaires des hôpitaux, communes et fondations, représente une entrave à la collaboration, les autorités cantonales décident d'aller plus loin. Pour garantir le succès de la planification sanitaire, il serait idéal de fusionner les hôpitaux, non pas en les regroupant sur un seul site, mais en créant un hôpital cantonal multisite regroupé sous une seule direction. Le but étant de faire des économies et de pouvoir piloter politiquement les hôpitaux. Nous sommes au début 2000, à un moment charnière de notre histoire hospitalière. Le programme de législature 2002-2005 du Conseil d'État prévoit la mise en place de la fusion hospitalière. La machine est en marche. Pour garantir une transition en douceur, le projet de cet établissement hospitalier multisite, appelé EHM à l'époque, est élaboré durant l'été 2003 par un groupe de travail réunissant des délégués des hôpitaux concernés. L'objectif de Monica Dussong est que chaque hôpital prenant part à la fusion obtienne une mission crédible et pérenne. On se base sur le rapport de 1999 et on discute. Les négociations ne sont pas toutes simples.
Par exemple, l'hôpital de la Chaux-de-Fonds souhaite conserver la chirurgie contre l'avis de Monica Dussong, qui leur propose plutôt un service spécialisé d'orthopédie. L'hôpital de la Providence, alors qu'il a été rénové avec un investissement de plus de 30 millions d'argent public, met déjà les pieds au mur, refuse le compromis, puis quitte finalement le groupe de travail. On discute, on négocie, l'hôpital de la Chaux-de-Fonds obtient la promesse qu'il sera rénové, puis finalement, les hôpitaux se mettent d'accord pour fusionner et travailler ensemble. Ne reste qu'à faire signer les 8 hôpitaux labellisés la malle. 7 acceptent et, comme pressenti, 1 refuse. La Providence. À la base, le projet de fusion comporte un élément très discutable. En effet, il n'est pas prévu que le politique contrôle l'hôpital fusionné directement, mais que le contrôle de l'EHM se fasse à travers un conseil d'administration qui ne rendra des comptes au Grand Conseil que tous les 4 ans. La structure prévue est la suivante. Le Conseil d'État nomme un conseil d'administration qui lui-même nomme une direction. Cette gestion indirecte de l'État sur l'hôpital est fortement critiquée par le syndicat SSP, soutenu par l'Union syndicale cantonale neuchâteloise, UNIA, Solidarité, le POP et ATTAC. Ils craignent que le conseil d'administration se comporte comme celui d'une entreprise privée, qu'il veuille maximiser le profit au détriment de la qualité et du bien-être des citoyens. Et c'est exactement ce qui se passera. Malgré cet avertissement, le Conseil d'État et le Grand Conseil valident le projet EHM, futur HNE, en fin 2004. En janvier 2005, les opposants à la loi EHM déposent un référendum. La population neuchâteloise devra s'exprimer sur la fusion de ces hôpitaux. Afin d'éviter un rejet de la population chaudefonnière qui attend la rénovation de son hôpital depuis de nombreuses années, les concepteurs du projet de fusion garantissent à nouveau la pérennité de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds et sa rénovation. Afin de s'assurer de l'adhésion du personnel hospitalier, le Conseil d'État confirme aussi que la convention collective de travail, CCT 21, sera maintenue. Pour rappel, cette CCT 21, visant à améliorer et à harmoniser les conditions de travail du personnel du domaine de la santé, avait été négociée lors de l'élaboration du projet EHM en 2002 et entrée en vigueur en 2004. Le jour de la votation approche. La question est simple. Les Neuchâtelois accepteront-ils de confier la gestion de leurs hôpitaux à l'EHM? Accepteront-ils de faire confiance à cette nouvelle structure? Le 5 juin 2005, les Neuchâtelois s'expriment dans les urnes. La loi EHM est acceptée à 74,7%. C'est un succès pour Monica Dussong qui vient de quitter le gouvernement. Roland Debelly, qui l'a remplacé au Conseil d'État, déclare d'ailleurs « Ce oui net va débloquer plusieurs projets, dont la rénovation de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. » Mais une ombre plane déjà au-dessus de l'EHM, car un autre objet cantonal est voté le même jour et accepté à 85%, le frein aux dépenses. Un homme fraîchement élu au Conseil d'État et entré en fonction 4 jours avant les votations va clairement choisir son camp. Cet élu socialiste ambitionne d'améliorer les finances de l'État en limitant les dépenses. Ainsi, lors de son premier discours en tant que conseiller d'État face au congrès du PS, Jean Stouder affiche la couleur. Il veut réduire les dépenses de la santé de 26 millions. Selon lui, l'État ne peut pas tenir la promesse des 7 sites tels que prévus dans la loi, venant pourtant d'être acceptés par le peuple. Présente dans la salle, Monica Dussong en restera bouche bée. Près de 7 ans de négociations avec les hôpitaux s'écroulent devant ses yeux. Pour résumer, le canton se retrouve avec un hôpital multisite qui a besoin de moyens financiers pour se construire et un homme prêt à tout pour économiser à la tête du département des finances. En attendant, les chaudefonniers s'impatientent
car l'hôpital qu'ils ont payé avec leur argent et qu'ils ont confié à l'EHM n'est toujours pas rénové et ne leur appartient plus. Il serait judicieux de faire siéger au sein du conseil d'administration de l'établissement hospitalier multisite fraîchement créé une personne bien au courant du dossier. Monica Dussong, qui vient de terminer son mandat de conseillère d'État et qui était à la base du projet de l'EHM, espère obtenir ce poste. En 8 années de mandat dans le domaine de la santé, elle est effectivement bien placée pour garantir un bon suivi de la fusion. Mais ceci ne fait pas partie du plan du Conseil d'État et de son nouvel homme fort, Jean Stouder. Le Conseil d'État préfère nommer quelqu'un d'autre. Il propulse Jean-Pierre Authier à la présidence du conseil d'administration de l'EHM. L'homme connaît le dossier, mais certaines de ses décisions auront des conséquences fâcheuses pour le site hospitalier de la Chaux-de-Fonds. Notamment lorsqu'il nomme Pascal Rubin à la direction générale de l'EHM, un cadre venu du canton de Vaud qui n'a aucune connaissance de la réalité géographique et historique du canton, ni des rapports, parfois conflictuels, entre le haut et le bas. C'est mal parti, très mal parti. La population, qui vient d'accepter à 74,7% la création d'un établissement hospitalier multisite, ne se doute pas que les forces de l'ombre sont en train de massacrer le projet et que leurs erreurs de gestion vont pousser certains à croire que la centralisation à Neuchâtel est l'unique solution. Mais nous n'en sommes pas encore là. Sous pression du ministre des Finances, Jean Stouder, le conseil d'administration de l'EHM demande à la direction générale de l'EHM de préparer un plan d'économie pour 26 millions. Cela passe par la réorganisation de la répartition des services entre les hôpitaux. Ce nouveau plan, conçu par la Direction générale de l'EHM, rebaptisé depuis HNE, remet totalement en question les promesses de répartition faites aux hôpitaux du canton en 2005. Il est aussi prévu que l'hôpital de Couvet, au Val-de-Travers, y perde même son statut d'hôpital de soins aigus. Le plan recommande également quelques changements concernant la pédiatrie. Ce qui nous mène à un nouveau chapitre central du drame hospitalier neuchâtelois, celui qui a tué la cohésion cantonale et la confiance des citoyens des montagnes neuchâteloises envers HNE et certains élus politiques. Son nom, le centre mère-enfant. Un centre mère-enfant n'est rien d'autre qu'un centre qui accueille à la fois une maternité, le service pour les naissances, et un service de pédiatrie, la médecine enfantine. La direction générale de HNE a l'idée de centraliser la pédiatrie sur un seul site au lieu des 3 actuels. En novembre 2006, la direction de HNE soumet un premier rapport au Conseil d'État. Ce rapport évoque 2 options. Option A. Créer un centre mère-enfant unique en centralisant la maternité et la pédiatrie sur le site de l'hôpital de Pourtalès à Neuchâtel. Option B. Centraliser uniquement la pédiatrie à Pourtalès. La direction générale de HNE demande alors au Conseil d'État de choisir la meilleure option tout en recommandant l'option B. Malgré cette recommandation, les chaudefonniers commencent à craindre le pire. Vont-ils perdre leur maternité? Le 24 janvier 2007, le Conseil d'État décide de suivre la recommandation de HNE et annonce que la pédiatrie sera centralisée sur le site de Pourtalès à Neuchâtel et que la maternité de la Chaux-de-Fonds sera maintenue dans le Haut. Une promesse qui sera même martelée par Jean-Pierre Authier au téléjournal du 12 janvier. Les craintes sont exagérées. J'ai lu dans le texte de la pétition que l'on parlait de la fermeture à terme de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds ou en tout cas de sa maternité, parce que il y a des dispositions qui vont être prises en matière de pédiatrie. Or, ce n'est pas le cas. Nous pouvons garantir à la Chaux-de-Fonds que la maternité sera maintenue. Il n'y a pas de raison de supprimer une maternité dans une ville de près de 40 000 habitants.
Je tiens à m'inscrire en faux contre les déclarations du président de la ville de La Chaux-de-Fonds. Il est hors de question d'envisager la fermeture de la maternité. C'est vraiment faire un procès d'intention et de mauvaise intention à l'hôpital neuchâtelois que de prétendre cela. Quelques mois plus tard, en mai, pressentant un danger pour les patientes et les enfants à naître, tous les cadres pédiatres de La Chaux-de-Fonds, qui ont été tenus à l'écart des discussions malgré leurs demandes réitérées, menacent de démissionner en bloc si la maternité de La Chaux-de-Fonds se voit séparée de son service de pédiatrie. C'est la stupeur, et face à ces menaces de démission, le monde politique fait marche arrière. La centralisation de la pédiatrie sur le site de Pourtalès est interrompue. Mais comme Jean Stouder exige des économies, impossible de ne rien faire. La direction de HNE organise un groupe de travail duquel sont exclus les pédiatres et les obstétriciens de La Chaux-de-Fonds qui s'étaient opposés à la centralisation des maternités et de la pédiatrie sur un seul site. La direction propose au Conseil d'État une variante à l'option A du précédent rapport. Une centralisation des maternités et de la pédiatrie sur un seul site, sans toutefois déterminer lequel. Le Conseil d'État accepte cette idée et demande à la direction de HNE de déterminer l'emplacement de ce centre mère-enfant unique, La Chaux-de-Fonds ou Pourtalès. Afin de déterminer la meilleure option, HNE fait appel à un bureau d'études appelé Antares Consulting. Le travail de ce bureau sera de déterminer dans quel hôpital devra se trouver le centre unique mère-enfant. Pour garantir une équité, il est décidé de mettre sur la balance le centre unique mère-enfant et le centre unique de l'appareil locomoteur, à savoir l'orthopédie, qui s'occupe de la médecine des os, des articulations, des muscles, des tendons et des nerfs. Ainsi, l'hôpital qui n'accueillera pas le centre unique mère-enfant recevra en échange le centre unique d'orthopédie. Mais cette proposition est faite sans consulter le principal intéressé, l'hôpital de la Providence, qui s'occupe justement d'orthopédie. La direction de HNE et son conseil d'administration pensent qu'ils pourront forcer la Providence, qui ne fait pas partie de HNE, à transférer tout son service d'orthopédie à HNE. Plutôt invraisemblable comme solution. Le rapport d'Antares penche en faveur du centre unique mère-enfant sur le site de l'hôpital de Pourtalès. La raison est essentiellement le nombre de naissances qui est plus élevé dans le bas du canton. Par contre, personne ne remet en question l'idée d'un centre unique mère-enfant, sauf quelques élus du Grand Conseil, les mêmes qui s'étaient montrés sceptiques sur la fusion des hôpitaux communaux. Parmi les pédiatres du bas du canton, c'est la joie. Et aussi pour le chef du département de gynécologie, Yves Brunisoltz, qui lui non plus ne remet pas en question la création d'un site unique mère-enfant. Mais ils vont vite déchanter, car un autre dossier chaud se trouve au même moment sous les feux des projecteurs. L'école d'ingénieurs des montagnes neuchâteloises qui s'apprête à descendre à Neuchâtel. Un scandale pour les habitants du haut du canton, un nouvel effet de la centralisation. En janvier 2008, le Conseil d'État, voulant éviter une crise avec les habitants des montagnes, qui étaient descendus à 4000 dans la rue pour le maintien du service de pédiatrie, décide de compenser la perte de l'école d'ingénieurs en donnant le centre mère-enfant à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Cette décision est évidemment très mal reçue du côté des médecins de la maternité et des pédiatres de Neuchâtel, et en particulier du côté du chef du département de gynécologie, Yves Brunisoltz. Le président du conseil d'administration, Jean-Pierre Autier, et le directeur de HNE, Pascal Rubin, se permettent même, sans en avoir l'autorisation, un communiqué de presse dans lequel ils critiquent le choix du Conseil d'État. Ironiquement, ces mêmes personnes voulaient un centre unique, peu importe son emplacement. C'est à ce moment-là que nous avons droit à une nouvelle neuchâteloiserie qui donnera les arguments nécessaires à la perte définitive de la maternité sur le site de La Chaux-de-Fonds. En effet, l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, qui n'a toujours pas été rénové, n'a pas les infrastructures pour accueillir le nouveau centre mère-enfant. Il faut faire des travaux. Il est donc décidé de localiser provisoirement le centre mère-enfant à Pourtalès, le temps d'équiper l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
puis de remonter le centre mère-enfant à la Chaux-de-Fonds en 2015. Le coût supposé de ce déménagement momentané est de 10 millions de francs. Un petit groupe d'élus au Grand Conseil sort alors du bois. Probablement soutenu par des médecins de Pourtalès, ce groupe d'élus PLR du bas du canton annonce le lancement d'une initiative populaire dont l'objectif est d'ancrer définitivement le centre mère-enfant sur le site de Pourtalès, afin qu'il ne remonte jamais sur le site de la Chaux-de-Fonds. Un nouveau coup de poignard pour les habitants du Haut, car la présence du site mère-enfant pourrait aussi garantir une rénovation immédiate de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. La récolte de signatures commence. Bien que le responsable du lancement de l'initiative, Philippe Eberly, prétende avoir obtenu 10% de signatures dans le Haut du canton, le chiffre final est bien moindre. Sur les 9 396 signatures déposées le 8 juillet 2008, seules 79 proviennent du Haut, soit 0,84%. Pas étonnant. Ce même politicien centralisateur avait prévu la réaction des habitants des montagnes neuchâteloises au moment d'entamer la récolte. Voici ce qu'il avait dit. « Nous irons chercher des signatures dans tout le canton, donc aussi à la Chaux-de-Fonds et au Locle, même s'il faut s'équiper de casques. » Sous couvert d'arguments économiques, c'est surtout la volonté de tout centraliser dans le bas qui motivera ce petit groupe d'élus PLR tout au long de la suite de l'histoire. Et pour l'anecdote, on retrouvera le même centralisateur, Philippe Eberly, dans le comité Transrun Non. L'initiative pour le site mère-enfant à Pourtalès n'est pas la seule à être déposée. Des citoyens se défendent et 3 autres initiatives seront déposées dans la foulée. La première est l'initiative en faveur d'une médecine de proximité déposée par le Val-de-Travers, qui demande le maintien de l'hôpital de Couvet, 3 sites de médecine aiguë et 3 maternités dans le canton. La seconde est l'ensemble d'initiatives communales nommées Hôpital neuchâtelois pour un retour des responsabilités, déposées par 8 communes qui demandent de redonner des compétences décisionnelles au Grand Conseil, dont celle de valider les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire. Et la troisième est l'initiative pour l'équilibre régional des missions hospitalières dans le canton, déposée par le Parti socialiste, qui demande l'équilibre entre les sites de la Chaux-de-Fonds et de Pourtalès en termes de nombre de lits de soins aigus, de patients, de postes de travail et de places de formation. Pour résumer, même si la loi EHM exige l'égalité entre les régions, le Conseil d'État, mené par son grand argentier Jean Stouder, ainsi que le président du conseil d'administration de HN Jean-Pierre Autier et le directeur général de HN Pascal Rubin, sont de plus en plus favorables à la centralisation de nombreuses missions dites chères sur un seul site. Seule solution à leurs yeux pour faire des économies. Position d'ailleurs partagée et régulièrement relayée par plusieurs journalistes de la presse écrite régionale. Tout ceci n'est pas de bon augure pour l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, mais quelqu'un va tenter de lui porter secours. Fin avril 2009, Gisèle Horry est élue au Conseil d'État. Son entrée en fonction suit l'acceptation par le Parlement fédéral du nouveau financement hospitalier 2012. Gisèle Horry se retrouve avec 2 problèmes sur les bras. La volonté de certains d'accroître la centralisation de certains services hospitaliers à Pourtalès et le nouveau financement hospitalier 2012 qui met les hôpitaux en concurrence. À ce stade, une petite explication s'impose. Jusqu'en 2012, avant l'entrée en fonction du nouveau plan hospitalier 2012, les patients se font soigner sur leur canton de résidence car c'est ce que les assureurs remboursent. Si un patient veut se faire soigner ailleurs, hors canton, pour un service qui existe sur son canton de domicile, il doit posséder une assurance complémentaire ou une autorisation du médecin cantonal. Dès 2012, c'est le marché libre. Le patient n'a plus de limite cantonale. Il peut aller se faire soigner où il veut. Les hôpitaux sont donc en concurrence. Et qui dit concurrence, dit affaire de sous et de rentabilité.
Gisèle Ory, dès son entrée en fonction, doit à la fois organiser la transition vers ce nouveau plan de financement hospitalier, tenter de trouver un consensus autour des nombreuses initiatives déposées, tout en portant secours à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Pas si simple. Afin de limiter les ambitions centralisatrices de certains, Gisèle Ory décide tout d'abord de changer le conseil d'administration de HNE, en particulier Jean-Pierre Wauthier, qu'elle sait favorable à la centralisation. Premier problème, Jean Stouder y est opposé. Deuxième problème, Gisèle Ory et Jean Stouder ont beau être du même parti, ils ne s'apprécient pas. Et le canton en entier en pâtira durant toute la législature. Suite à une recommandation de la gauche, acceptée à une large majorité par le Grand Conseil, Gisèle Ory organise des États généraux de la santé au mois d'octobre 2009, où sont invités les responsables de HNE, les membres des comités d'initiative, des membres des partis et des représentants d'institutions liées à la santé. Le dossier à traiter est énorme. Et ces États généraux de la santé ne durent qu'un seul jour. Un jour de tour de table censé clarifier les envies et positions de chacun. Dans la foulée, un groupe de pilotage politique est créé afin de répondre aux envies formulées durant ces États généraux de la santé. Il est composé de 3 conseillers d'État, de 3 représentants des régions concernées par les initiatives, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Val-de-Travers, de 3 membres des comités d'initiative et de 4 personnes issues des groupes politiques du Grand Conseil. Son travail est de faire une nouvelle proposition de répartition des missions entre les différents sites, tout en garantissant un équilibre entre les hôpitaux de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds. C'est le début d'une période de calme. Enfin, d'une période légèrement plus calme. Faisons un saut en avant. Jusque début 2012. Le groupe de pilotage politique vient de présenter son plan de répartition des services appelé les 17 options stratégiques pour HNE, un plan destiné à être voté par le Grand Conseil. Pour le bonheur des centralisateurs, l'idée d'étudier la création d'un site unique y est formulée dans une des 17 options. Il y aura donc certainement à terme un seul hôpital de soins aigus sur le canton de Neuchâtel. Nous sommes loin des promesses de 2005 pour le maintien d'un établissement hospitalier multisite. Le plan des 17 options brise aussi la promesse de 2007. Les Chaux-de-Fonniers se voient confirmer que le centre mère-enfant restera définitivement à Pourtalès et que le centre unique d'orthopédie prévu en contrepartie de la perte du site mère-enfant ne se trouvera pas non plus à La Chaux-de-Fonds, mais à Pourtalès. L'équilibre de la répartition des services est donc tout relatif. Toutefois, ces 17 options garantissent tout de même une certaine équité entre l'hôpital de Pourtalès et celui de La Chaux-de-Fonds, puisqu'il prévoit une répartition équilibrée de la chirurgie sur les 2 sites. Mais lorsque la meute de centralisateurs a faim, elle est prête à tout. Une première attaque provient du responsable du département des finances qui s'en prend, via la presse, à sa collègue du gouvernement. Jean Stouder prétend que les 17 options n'ont pas été validées par le service des finances qu'il dirige. Il met en doute la qualité du plan de répartition et boude ostensiblement durant la présentation du plan aux médias lors d'une conférence de presse. Étrange, car entre octobre et décembre 2011, Jean Stouder participe personnellement à l'amélioration du plan stratégique lors de multiples séances. Il en est l'un des co-rédacteurs. Étrange encore, car Jean Stouder prétend que les services de Gisèle Ory n'ont pas soumis le plan à ses services financiers. Pourtant, le 6 décembre 2011, le service de la santé demande aux services financiers de valider le plan. Pourquoi affirmer le contraire, si ce n'est dans le but de torpiller le projet de répartition? Une deuxième attaque provient d'un petit groupe de politiciens PLR, le même groupe responsable de la disparition de la maternité de La Chaux-de-Fonds. Ces centralisateurs critiquent en particulier 2 des 17 options, celles qui justement
garantissent un minimum d'équilibre entre l'hôpital de la Chaux-de-Fonds et celui de Pourtalès. Les deux options qui touchent à la chirurgie. En effet, le plan de répartition prévoit d'installer la chirurgie stationnaire à la Chaux-de-Fonds et la chirurgie ambulatoire à Pourtalès. Pour rappel, la chirurgie stationnaire concerne les opérations pour lesquelles le patient reste plus d'un jour à l'hôpital. À l'inverse, l'ambulatoire concerne les opérations chirurgicales pour lesquelles le patient ressort le même jour. Publiquement, ce que ses opposants reprochent aux deux options contestées, c'est leur utilité purement politique, destinée à sauvegarder la cohésion cantonale, leur coût, le risque pour les patients et le confort de ceux-ci lorsqu'ils se trouvent dans le vieil hôpital de la Chaux-de-Fonds, qui n'a toujours pas été rénové, alors que celui de Pourtalès est neuf. Mais en privé, les opposants se moquent bien de cela. Eux, ce qu'ils veulent, au-dessus de tout, au-dessus de la sauvegarde de la cohésion cantonale, au-dessus du coût financier, au-dessus du risque et du confort des patients, eux, ce qu'ils veulent, c'est la centralisation immédiate de l'hôpital unique sur le site de Pourtalès. Mais comme ils ne peuvent pas le formuler ainsi, sous peine de froisser les villes du Haut et les vallées, ils menacent de lancer un référendum contre les deux options qui concernent la chirurgie, prétendant bien sûr le faire pour le bien des citoyens. En avril 2012, afin de calmer la meute de centralisateurs, une majorité du Grand Conseil décide de réétudier 3 options, dont les 2 contestées, tout en validant les 14 restantes. Le Grand Conseil émet donc le souhait de disposer d'informations complémentaires concernant les options liées à la chirurgie et à l'orthopédie. Afin de satisfaire la demande d'informations supplémentaires du Grand Conseil, le Conseil d'État, en collaboration avec la Commission Santé du Grand Conseil, mandate la société Advimed afin de comparer 2 scénarios. Le scénario 1, qui est celui des 17 options telles que prévues, à savoir le centre unique d'orthopédie et la chirurgie ambulatoire à Pourtalès et la chirurgie stationnaire à la Chaux-de-Fonds. Et le scénario 2, à savoir le centre unique d'orthopédie à la Chaux-de-Fonds et la chirurgie ambulatoire et stationnaire sur les 2 sites. Le 24 novembre 2012, Advimed remet son rapport. Celui-ci conclut que les 2 scénarios sont valables et équivalents en termes de coûts. Advimed recommande toutefois le scénario 2, tout en reconnaissant qu'il n'est pas idéal, car il creuse encore un peu plus le déséquilibre entre les sites de la Chaux-de-Fonds et de Pourtalès par rapport à la situation actuelle. Advimed recommande alors de redonner quelque chose en plus à la Chaux-de-Fonds, une unité de médecine, afin de combler le manque. Advimed appelle ceci le scénario 2 bis. Le Conseil d'État et la Commission Santé ne sont pas ravis qu'Advimed s'éloigne du mandat commandé. Son travail n'était que de comparer 2 scénarios, pas d'en inventer un supplémentaire. De plus, une majorité d'élus du Grand Conseil critique la méthodologie de Advimed et les approximations financières du rapport. En face, une minorité d'élus du Grand Conseil, toujours le même petit groupe constitué essentiellement de PLR du bas du canton, crie au loup. Ils dénoncent de prétendues manipulations et pressions sur Advimed, allant jusqu'à traiter leurs collègues parlementaires de quasi-mafia, et menacent de lancer un référendum si le Grand Conseil ne suit pas la recommandation de Advimed en choisissant le scénario 2 ou 2 bis. Le 26 mars 2013, le Grand Conseil passe au vote et rejette le scénario 2 et 2 bis de Advimed, validant ainsi le plan stratégique et ses 17 options, telles que prévues à la base. Le canton semble avoir enfin un plan hospitalier à moyen terme, après 7 ans de tergiversation. Mais non, c'était trop beau pour être vrai. La menace du groupe minoritaire, coaché par quelques médecins qui ne veulent pas du tout travailler sur la Chaux-de-Fonds, est mise à exécution, quitte à affaiblir encore un peu plus la cohésion cantonale. Un référendum est lancé pour que le peuple puisse voter sur les 3 options qui concernent la chirurgie et l'orthopédie. Mais si le peuple refuse,
c'est bien tout le projet qui tombe à l'eau. Le groupe de référendaires le sait, car n'oublions pas que ce qu'ils souhaitent, eux, c'est la création d'un site unique à Pourtalès. Le groupe de référendaires se lance dans la récolte de signatures, et bien qu'ils prétendent se battre pour le bien de tout le canton, sur les 8586 signatures validées, seules 151 proviennent des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, moins de 2%. À ce groupe, nous leur disons haut et fort, vous ne nous représentez pas, vous ne représentez ni le canton, ni ses habitants. Vous ne représentez que vos propres intérêts et votre égoïsme. Que de désillusions, que de promesses non tenues, que d'allers-retours sans arrêt ni terminus. Il est particulièrement inacceptable que la loi EHM acceptée en 2005 par 75% des citoyens du canton, 3 habitants sur 4, n'ait jamais été respectée. Le paysage hospitalier a certes changé, mais il restera toujours des malades, souvent âgés et donc à mobilité réduite, des soignants qui ont à cœur d'exercer leur passion, et une population nécessitant ce besoin basique, pouvoir être pris en charge pour être soigné. Nous avons les moyens de mettre un terme à ce drame cantonal. Il suffit de voter oui aux 3 options stratégiques complémentaires pour HNE, le 24 novembre, et de valider ainsi le plan du Conseil d'État dans son intégralité. Une fois ces multiples brasiers éteints, la population neuchâteloise pourra à nouveau se tourner vers un avenir harmonieux et constructif